Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre lecture intuitive du mois de mars. J'espère que vous avez la forme et je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage un petit peu beaucoup élargi, mais je vais abréger pour amener les énergies principales. Et puis vous savez, il y aura également des situations ciblées. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai des choses qui me parlent clairement ici et j'ai d'autres choses, je me suis dit mince, comment je vais leur dire, qu'est-ce que je vais amener par rapport aux énergies qui sont posées et puis surtout, voilà, je me fais confiance, je sais que ça va venir tout au long du tirage. Donc, je suis face caméra un petit peu avec vous, ensuite on passe sur la table, je vous montrerai les cartes également. C'est la roue astrologique qui est présente ici, donc on a tous les domaines de vie, la santé, notre énergie, les finances, on va avoir le foyer, les amourettes, la sexualité, les plaisirs, tout en fait, tout ressort. C'est très complet. C'est parti, je me lance et merci pour votre fidélité, les Verseaux. Alors, on va commencer avec le soleil qui est la première carte qui est tombée et c'est très bien parce qu'elle va vous amener ici un éclaircissement par rapport à vous, votre énergie. Il peut y avoir plus de dynamisme. Il y a un petit peu une contre-analogie parce que j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui vont faire, par exemple, de la méditation, qui vont faire des retraites spirituelles, hein, façon de parler. Alors, je sais pas si on a, si on a en ce moment, qu'est-ce qu'il y a, etc. C'est pas du tout mon truc, mais franchement, moi, je dis toujours à mon mari, je voudrais faire une cure de sommeil. Laissez-moi partir en vacances seule, je veux faire une cure de sommeil. Bon, allez, j'arrête de rigoler ici, puisque on a forcément des Verseaux qui s'intéressent à ça. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut bien sûr vous aider. C'est très bien, ça ressort pour ce mois de mars. Le soleil nous parle de dynamisme, d'entrain, de confiance qui va être retrouvée. Et cette confiance, moi je vais vraiment la voir dans les plaisirs, dans les amitiés. Alors ce que je ressens, ça y est, c'est bon, je suis lancée, j'ai plein de trucs qui me viennent ici. Et je l'avais ressenti tout à l'heure parce que dans les amitiés, j'ai le pape. On fait appel à vos services, entre guillemets, que ce soit parce que vous êtes thérapeute, par exemple, ou que ce soit parce que, cher Verseau, vous avez la sagesse, vous avez ce côté spirituel, cet enseignement, cette expérience et puis cette philosophie qui va pouvoir aider une personne. Alors ça peut être un membre de la famille qui en a besoin, mais je l'ai placé également dans les amitiés. Donc c'est comme si vous pouvez et vous pourrez aider une personne, amicale ou autre, à lâcher prise, à regagner confiance. Donc ça, c'est ma première lecture. Après, il y en aura une sous-jacente, puisque le lion ici nous parlera aussi de charisme et tout, en fait d'essayer de contrer un petit peu notre, je sais pas comment on peut dire ça, notre vraie nature. Il y a des Verseaux qui voudront contrer notre vraie nature en essayant d'en faire trop et je dirais il y a un petit manque de naturel. Je m'exprime, puisque c'est dit, je m'exprime. Sur le domaine sentimental pour les amourettes, le lion va nous parler de charisme, de force, de prendre l'ascendant et on a ici le jugement, la libération avec les amitiés. Moi je pense que vous dites punaise, je fais quelque chose, j'essaye de me forcer vis-à-vis de cette personne-là, mais finalement, non, ça me correspond pas en fait. C'est comme si vous recherchiez l'authenticité. Moi, je vous invite, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et quand on n'est pas soi, en face, ça va pas marcher. Et ça m'exprime cela ici, sur le plan relationnel. Et c'est mignon, elle est mignonne cette vallée de coupe, mais en même temps, elle peut manquer d'une certaine réflexion, d'une certaine jugeote. Et pour les personnes qui voudront en faire trop dans le domaine sentimental, dépasser leur propre nature, vous savez, ou essayer de montrer votre confiance ou que sais-je,
Non, soyez juste naturel. Et en fait, tout naturellement, vous allez couper avec cette énergie-là, avec cet esprit-là. Donc, j'ai vraiment cette notion de revenir à une certaine authenticité. Et puis, bon, la vallée de coupe, enfin le valet de coupe, c'est aussi une énergie authentique. Je l'associe à l'as de coupe. Souvent, l'as de coupe, c'est deux mains qui tiennent un cœur. Et on a cette notion d'authenticité. Donc, ce qui n'est pas authentique s'effondrera. Mais il n'y a pas de surprise. C'est vous-même qui allez vous dire, bon, j'arrête de faire n'importe quoi, je me remets bien. Si vous êtes timide, par exemple, j'allais dire peaufiner votre timidité, vous allez dire non, c'est pas évident lorsqu'on est timide, puisqu'on va essayer de contrer cela, mais la timidité, c'est aussi un charme, finalement. Sauf qu'on ne le met jamais en avant. Peu de personnes disent, tiens, t'es timide, j'aime bien, ça me touche, je trouve ça trop mignon. Nous, on va retenir, faut pas être timide, faut avoir confiance. Là, la timidité, c'est aussi un charme. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant ici. Retenez les Verseaux, que ce soit en lien avec vos plaisirs ou en lien avec la sexualité, parce qu'on dit de ne pas vous forcer à faire quelque chose. Faites-vous plaisir à vous, seul ou à deux, peu importe, mais soyez authentique. C'est le maître mot de ce tirage, de cette guidance de ce mois de mars. J'allais dire une bêtise. Donc, on ne peut pas contrer notre vraie nature. On a également ici tout ce qui est en lien avec nos plaisirs à nous, et je ne parle pas sexuel, nos plaisirs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous rend bien. Moi, je pense que effectivement, il y a quand même l'envie de partager des choses avec les amitiés. Et puis, si ça a un sens d'aider votre prochain, que ce soit amical ou familial ou une autre personne, faites-le, c'est très positif. C'est quelque chose qui peut vous permettre de vous sentir vivant et vivante, renaître de vos cendres si vous voulez, parce que lorsqu'on aide, c'est comme si finalement on avait cette capacité d'aider, parce qu'on avait vécu telle ou telle chose. Donc ça donne un regain de confiance. Ça tombe bien, nous avons le lion ici. Alors j'en profite pour faire une mini aparté parce que j'ai oublié de dire certaines choses dans mon intro. Le Spark of Love. Le Spark of Love est de retour. Alors, j'en ai commandé 30, voilà. Je fais plus de précommande, enfin il est en précommande, mais je les ai déjà commandés, donc le temps qu'ils arrivent, c'est en France, donc c'est rapide. Donc si ce jeu vous intéresse, franchement, il est excellent parce qu'il y a les arcanes majeures du tarot déguisés, il y a des oracles cartes, des cartes oracles, et on peut avoir une lecture très poussée autant que très facile et fluide. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je reviens sur vos énergies, mes Verseaux. Nous avons également la carte de l'enfermement. Mais ça, on a l'enfermement et le soleil. C'est pour ça qu'il y a une contre-analogie ici entre... En fait, pour moi, vous sortez de votre grotte. C'est une métaphore, bien sûr, mais il y a un mieux-être. Peut-être que vous sortez tout doucement de votre grotte, mais en tout cas, il y a l'idée de confiance. Voilà. S'il y a quelque chose au niveau de la santé, l'enfermement peut effectivement, alors nous parler d'un lieu clos, mais moi j'ai plutôt amené cette notion de retraite spirituelle également. Et effectivement, on peut avoir un lieu clos du style centre de rééducation ou hôpitaux pour ceux qui sont en lien avec la rééducation ici. Voilà. Ça nous parle de convalescence. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est quelque chose qui serait déjà présent et qui continuerait pour ce mois de mars. Donc, sur le plan financier, nous avons la tempérance et la modération. Et on voit que dans votre jeu, nous avons le succès, la victoire par rapport à la famille, le bien immobilier et la maison. Ça peut me parler également de petites rénovations, d'agencements
par rapport à la maison, de se faire plaisir, de remettre un coup de peinture, d'acheter je sais pas, des petits meubles, des plantes, de se faire plaisir, oui, parce que vous le pouvez, mais je vous vois pas faire n'importe quoi avec la tempérance. Je vous vois rester équilibré. Donc ça, c'est plutôt sympa ici. Donc, on a une longueur d'avance. C'est l'énergie de la transformation, cette notion d'énergie qui bouge en vous. Et ça, c'est plutôt positif. Avoir une longueur d'avance, pour moi, va rimer avec confiance parce que vous projetez ici, vous vous comprenez. Et puisque vous vous comprenez, vous pouvez regarder vers le futur avec davantage de confiance. Oui, mais aussi avec une notion de prudence. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous agissez, alors on est plutôt sur un attrait, on va dire, philosophique ici, avec modération. Vous vous enflammez pas, que ce soit financièrement ou par rapport à ce qui a de la valeur pour vous. Vous avancez doucement mais sûrement d'une manière équilibrée. Et c'est ça aussi, avoir une longueur d'avance, c'est ne pas réitérer des erreurs du passé et surtout vouloir se projeter de la meilleure manière parce que vous savez le faire. Vous savez le faire ici. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que ici, vous voyez, on a le changement et le pendu. Vous faites un temps d'arrêt pour mieux avancer. On a la cigogne qui nous parle d'un changement positif. On a le pendu qui nous dit je me pose, je fais une pause, je regarde pour ensuite avancer. Donc finalement, cette pause, elle sera de courte durée, mais de toute manière, c'est l'intelligence. Et vous vous souvenez, le petit message depuis le début, c'est l'authenticité primera sur tout. Vous faites les choses avec discernement. Moi, je retrouve beaucoup de discernement également avec l'énergie du pape qui, d'une certaine manière, nous parle de connaissance. Et on voit que ce discernement, il est en lien, alors oui, par rapport à une transaction, par rapport à la famille et par rapport à vos schémas. Alors, il se peut qu'il y ait de la petite confusion, c'est normal, mais les nuages ne vont faire que passer. Donc, sur le plan concret, argent positif, modération dans le sens on s'enflamme pas, on fait attention. On peut avoir une somme d'argent en lien avec la médecine, du style rééducation, du style mutuel, remboursement, qui tarde un petit peu mais qui se fera, vous inquiétez pas, ou qui est un petit peu amoindri, parce que c'est vrai que ça me parle également d'une somme d'argent qui est un petit peu amoindrie, mais bon, et on n'est pas remboursé toujours à 100%, ben, ça dépend des mutuelles. En tout cas, moi, la mienne, elle est nulle. Il faut que je l'arrête parce qu'elle sert à rien. Mais s'il y a une retraite de quelque chose, une retraite spirituelle, effectivement, c'est pas gratuit. Voilà. Attention au prix exorbitant, parce que franchement, parfois, c'est hallucinant. Alors, moi, j'aime bien votre jeu. En fait, je vous vois un petit peu vous mettre les mains dans les poches et vous balader sur ce mois de mars. Alors, ce sont mes ressentis, ce sont mon interprétation ici, mais l'idée, c'est la confiance, c'est la structure ici. J'ai un petit couac et j'ai un petit bémol par rapport à une figure d'autorité. Alors, ça peut être un patron. Alors, je peux dire, oui, ne psychotez pas, prenez si ça résonne ici. On est d'accord, c'est un tirage général, mais ma façon de faire, c'est d'amener des situations ciblées. J'ai l'impression qu'on parle d'une future signature, oui, qui peut être retardée, qui peut être un petit peu dans cette notion d'épreuve. Est-ce que c'est en lien avec une mutation? Parce que j'ai quand même ici au niveau aussi professionnel, quelque chose qui va changer, mais la colère, je prends l'exemple, vous avez fait une demande de mutation, on vous dit oui, bon, ce sera pour plus tard. On a des choses bien sur le plan concret, les Verseaux, par rapport à votre thème, à votre tirage, pardon, ça c'est l'habitude, pardon, mais on a aussi quelque chose à régler par rapport à une figure d'autorité. C'est pour ça que je parlais d'un patron.
Je dis pas que ce patron-là, il va vous faire une entourloupe, c'est pas ça. Parce que n'oublions pas que vous avez une longueur d'avance. Donc, de toute manière, la mutation, le changement de service, ce que vous demandez sur le plan professionnel va aboutir. N'oubliez pas qu'on a cette énergie-là ici. Le succès, le bonheur, la victoire, c'est la carte du monde. Non seulement elle est très jolie, mais elle est très puissante parce qu'elle vient nous parler de réalisation ici, même s'il y a des petites embûches. J'ai l'impression que il y a aussi un défi pour les travailleurs indépendants ici. J'ai l'impression que vous cherchez la meilleure manière d'avancer. Alors ça veut dire oui, il faut faire rentrer de l'argent parce que c'est votre travail, il faut vivre, mais il faut aussi que ça soit en concordance avec votre énergie à vous, ce que vous mettez en place et pourquoi vous le mettez en place. Votre travail indépendant, il est censé vous plaire, sinon vous ne serez pas parti dedans par hasard. Hein. Mais il y a cette idée d'ajustement finalement entretien. Vous faites un temps de pause, de break. Alors, c'est plutôt une prise de recul ici pour amorcer un changement. Et ce changement sera bénéfique dans le sens où vous vous dites il y a quelque chose à changer dans le travail, mais vous voulez pas faire les choses n'importe comment. Il y a beaucoup de discernement. Et encore une fois, je sais pas si j'aurai le temps de me mettre, mais le mot c'est authenticité, les Verseaux. Retenez ça, c'est très important. Parce que le jeu me dit, si vous êtes authentique, même s'il y a une notion de compromis, des choix à faire professionnels ou relationnels, enfin que sais-je, mais surtout avec vous-même, ben vous savez, vous serez gagnant. Ça me parle de ça. Vous serez gagnant ici. Et l'idée, c'est on peut pas avoir tout en claquant des doigts. Parfois, il y a des petites embûches, que ce soit avec le patron, par exemple, ou une figure d'autorité. Je vais revenir un petit peu sur cette énergie-là après, parce que ça sera relationnel pour moi. Ou que ce soit en lien avec votre façon de penser. Je veux, mais je comprends que je peux pas avoir. Je prends l'exemple. Les travailleurs indépendants, ils voudraient gagner des 1000 et des 100 chaque mois. Ben non, il y a des mois qui sont différents et qui vous poussent à agir différemment. Alors, dans des énergies concrètes qui ressortent ici, on va parler de grossesse. Bon, je vais mixer les oracles et le tarot. Vénus, grossesse. On a la cigogne qui nous parle de grossesse, effectivement. Le petit message derrière tout ça, c'est que ça peut ressortir pour ce mois de mars. Et donc, c'est très bien ici. Et effectivement, ça peut surprendre le couple, surprendre la relation. Normalement, c'est positif, un enfant. À part si l'autre personne n'en voulait pas. Et moi, je trouve que j'ai vu énormément de situations dans ma vie, pas avec moi-même, parce que j'ai une fille et elle était voulue, mon mari l'a voulu, mais il y a des femmes qui font un bébé toutes seules, parce que soit elles sont seules, donc dans ce cas-là, c'est comme ça, ou soit parce que elles tombent enceintes, même si le mari en face ne voulait pas d'enfant. Et c'est cette situation-là, moi, qui ressort en deuxième plan. Puisque le premier plan de la grossesse, c'était énergie positive, grande nouvelle, etc. Grossesse, c'est très bien. En second plan, on a une femme qui tombe enceinte, mais monsieur en face n'est pas content. Parce que lui n'en voulait pas, etc. Donc, que dire de ça ? Forcément, vous allez être tracassé parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Donc, on est ici dans des prémices d'une crise de couple et on verra où ça nous mène ici. Donc, ça peut ressortir. Autre situation concrète, je vais parler de mutation qui était retardée. Il y a peut-être des modalités qui changent en fait autour de cette mutation. En tout cas, elle se fera. Mais c'est vrai que c'est comme si le patron, à un moment donné, avait mis des petits bâtons dans les roues. Et on va avoir également cette idée de déménagement avec le chariot. J'aime bien, elle est sympa cette carte.
Le chariot et la colère ici. Le déménagement et la colère. Est-ce que finalement, par rapport aux personnes qui devaient vous aider, que ce soit des gens de la famille ou des amis, il y a eu des petits couacs? C'est possible, ça peut ressortir. Bon, voilà, on la connaît l'histoire de « oui, je viendrai t'aider à déménager », finalement on se retrouve avec 3 personnes. C'est pas toujours évident ici. Donc ça, ce sont les situations concrètes qui ressortent. Autre situation concrète qui ressort, c'est un changement au niveau des études par rapport à un enfant, parce que cet enfant veut changer de lycée, d'école, ou vous souhaitez changer l'enfant d'établissement scolaire parce que il y a du stress, il y a la directrice ou le directeur, figure d'autorité ici, qui est dans le défi, qui fait pas ce qu'il faut. Je prends l'exemple, si seulement ça vous parle, votre enfant se fait harceler, personne ne bouge. Vous dites c'est bon, au bout d'un moment, on s'en va. On va dans une autre école. Ça peut ressortir. Donc, autre situation concrète qui ressort ici. J'ai un voyage qui est modulé, parsemé de stress. Pour moi, on va avoir également ce lien-là. Alors, c'est pas parce il n'y a pas cette idée qu'il ne puisse pas se faire. Mais pareil, je fonctionne par exemple, vous avez tout prévu et bim, vous recevez un mail, l'avion est annulé. Il va falloir se débrouiller, tant bien que mal, pour trouver un autre avion. Et effectivement, ça peut se répercuter sur les finances. Vous voyez, c'est ça qui ressort ici. Donc, j'ai une dernière chose à dire, parce qu'on a fait un petit peu le tour. J'adore, hein. J'espère que vous appréciez. Moi, j'estime quand même que j'ai une communauté, parce que bien sûr, je vous lis dans les commentaires, qui comprend ce que je dis. Même si je dis beaucoup de choses, c'est comme tout, je parle pendant 20 minutes, je parle beaucoup, il faut emmagasiner les informations. Des fois, c'est hyper structuré et chiant. Des fois, c'est pas structuré et c'est prenant, c'est puissant, c'est parlant, peu importe. Mais j'estime que ma communauté, elle est bien, elle comprend ce que je dis. C'est rare quand je reçois un message, j'ai rien compris. Je me dis, si la personne n'a rien compris, c'est que je suis pas la bonne chaîne. Et c'est qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Alors, je dis pas que en face c'est mieux ou moi c'est mieux, c'est qu'on n'est pas pareil. Mais ensemble, moi, je trouve qu'on se comprend. Surtout les Verseaux. Donc, allez, dernière histoire avec mon empereur ici. Effectivement, c'est relationnel. J'ai quelqu'un quand même qui est un petit peu dur. Alors, est-ce que cette personne est stressée, hein? Je parlais tout à l'heure d'une femme qui a fait un enfant derrière le dos de monsieur, entre guillemets, façon de parler. Donc, ça peut créer des tensions. La personne en face, c'est pas vraiment sympa parce qu'elle est chamboulée aussi. On a ici le ciseau qui nous parle de tension, qui nous parle de quelque chose qui blesse au niveau des mots, et ça peut aussi effectivement, pour certains Verseaux, limite nous parler d'une pause, d'un break qui est ressorti 2 fois finalement. Mais pour moi, c'est aussi en lien avec la fratrie, puisque là, je l'ai placé également dans le domaine de la fratrie ici. Est-ce qu'il y a des dissonances dans le domaine des frères et des sœurs, parce qu'il y a quelque chose à gérer sur le plan financier vis-à-vis d'une maman, peut-être en lien avec un lieu du style EHPAD, vous voyez, ça peut être en lien avec un héritage aussi, ou simplement parce que il y a des tensions entre frères et sœurs. Et parfois, il y a une situation qui est gênante et qui demande de prendre du recul. Maintenant, cette situation-là, elle peut aussi être en lien avec le relationnel. La personne en face, vos relations, quelles qu'elles soient. Et on a vu qu'il y avait un souci à un moment donné avec une figure d'autorité et un patron. On a vu qu'il y avait également un souci avec la personne avec qui vous vivez à un moment donné, qui était un petit peu tendue, qui avait des mots durs, mais ça peut être aussi parce que cette personne vit quelque chose de compliqué. Donc si vous dites Irène, franchement, moi tout va bien dans mon couple, mais c'est vrai que ma femme ou mon mari en face vit quelque chose de dur, ça peut
se répercuter avec une certaine lourdeur sur vous. Donc voilà, vous savez, je suis pas... il y a du positif, il y a du très positif, il y a du négatif, en tout cas je le mets en avant, hein, et je fonctionne comme ça, je peux pas contourner les cartes juste pour faire plaisir. Donc moi j'aime bien votre tirage, authenticité, discernement, prudence, vous avez la tête sur les épaules, et surtout on ne peut pas se forcer d'être une personne différente. Voilà, je vous embrasse, j'espère que le message est passé, et on se retrouve très vite.